Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous donner mes conseils sur la manière de planifier ses entraînements pour une saison de course où c'est qu'on a plusieurs ultramarathons au calendrier. Fait que l'idée de faire cette vidéo-là, ça vient d'un commentaire que j'ai reçu dans l'une de mes dernières vidéos. Dans le fond, le commentaire vient de Michel Gagnon. Puis dans le fond, la question, là, ça portait sur comment qu'on devrait s'entraîner là, pendant tout un été où c'est qu'on a 3 ultramarathons au programme. Fait que dans ce cas-là spécifique, on avait un 50 km, là, dans le fond, c'est 3 courses là, qui sont assez populaires ici au Québec. Fait qu'on a le 50 km de la Trail à la clinique du coureur qui est en début juin. Ensuite, plus tard dans l'été, début septembre, on a l'Ultra Trail Arcana, le 42 km. Et ensuite, un mois plus tard, début octobre, on a le 80 km du Bromont Ultra. Donc, c'est une excellente question, puis je trouve que c'est un sujet qu'on n'entend pas tellement parler, là, surtout dans le milieu de course entre elles. Et puis même en faisant des recherches en ligne, il n'y a pas tant d'informations là, exactement sur ça, à part là, de ne simplement pas faire des ultras dans une période rapprochée. Mais moi, je me dis, on aime ça courir, on aime ça faire des ultras, puis surtout si on habite quelque part comme au Québec, là, où c'est que l'été il est déjà assez court, fait que les courses sont déjà là, planifiés pour être dans une période assez rapprochée, bien, à un certain point, si on veut faire ce qu'on aime, on n'a pas vraiment le choix là, de faire plusieurs ultras dans un délai qui serait théoriquement là, pas idéal. Donc, c'est certain que faire plusieurs ultras dans une période rapprochée, là, ça implique plusieurs risques. Mais moi, je suis convaincu que c'est très possible là, de le faire avec la bonne approche dans sa préparation. OK, donc prenons l'exemple dans le commentaire. Fait que dans ce cas-là, la première course, c'est un 50 km qui est en juin, et ensuite la prochaine course, c'est un 42 km en septembre. Donc ça laisse quand même là, 14 semaines entre ces deux courses-là. Puis selon moi, ça, c'est suffisant pour recommencer un nouveau cycle d'entraînement complet. Là, maintenant, ce que je veux dire par un cycle d'entraînement complet, là, j'en ai déjà parlé quand même beaucoup dans mes autres vidéos, mais dans le fond, là, c'est de vraiment passer à travers toutes les phases d'entraînement avant sa prochaine compétition. Donc, après la course de 50 km en juin, on pourrait passer 2 semaines de récupération là, pour vraiment faire un reset complet, là, si on veut, là, où c'est qu'on fait très peu, là, sinon aucune activité physique pendant ces 2 semaines-là. Ensuite, là, on pourrait passer 4 semaines dans la phase de développement, où c'est qu'on construit graduellement notre volume pour créer une bonne base pour la suite. Habituellement, on passe un petit peu plus que 4 semaines dans la phase de développement, mais cette fois-ci, là, vu que le temps est limité, puis que je prends pour acquis qu'il a déjà fait une bonne phase de développement avant sa course en juin. Donc, c'est moins nécessaire là, d'en faire autant que d'habitude. Ensuite, on pourrait passer 6 semaines dans la phase spécifique, où c'est qu'on garde un bon volume puis on fait beaucoup d'intensité. Puis finalement, 2 semaines avant la course de 42 km, c'est là qu'on prendrait ça un petit peu plus relax, question d'être bien reposé pour la compétition. Mais là, c'est maintenant que ça devient intéressant parce qu'après la course de 42 km, sa prochaine course, c'est un 80 km qui est seulement 4 semaines plus tard. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde que s'ils regardent ça sur papier, ils vont se dire, bon, un 42 km en préparation à un 80, c'est pas tant que ça. Fait qu'ils vont considérer ça comme un très bon entraînement ou une bonne longue sortie, là, mais sans plus. Mais moi, je pense que ça, c'est une erreur. Parce que peu importe on est qui, là, on peut être Jim Walmsley, peu importe le niveau qu'on a, là, si on fait un 42 km là, à bloc, là, où c'est qu'on donne vraiment notre effort maximal, ben, c'est très demandant sur notre corps. Puis c'est sûr que ça va demander une certaine période de récupération par la suite. Surtout si on vient d'un background de route, là, c'est très conseillé, là, par exemple, de faire un demi-marathon à 4 semaines de son marathon. Fait que ça peut paraître une bonne idée de faire un 42 km à 4 semaines d'un 80 km, parce que c'est aussi la moitié de la distance. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, parce que plus que la distance de la compétition est longue, bien plus le temps de récupération par la suite va être grand aussi. Fait que pour mieux expliquer ça, je vais revenir en arrière un peu, puis je vais vous partager une expérience que moi j'ai eue, où c'est que j'ai fait exactement cette erreur-là. Et ça, c'était au printemps 2018. Dans ce temps-là, j'étais encore assez nouveau là, dans le monde des ultras. J'avais fait 2, 3, 50, 65 km, là, mais pas plus que ça. Puis dans le fond, j'étais dans une situation là, presque identique à celle dans l'exemple aujourd'hui. Fait que j'avais un 50 km qui était en avril et 4 semaines après, je faisais un 80 km. Donc, avant les 50 km, j'ai eu ce que je considère encore aujourd'hui l'un de mes meilleurs cycles d'entraînement à vie. J'avais passé tout l'hiver à faire du volume très constant, assez élevé. Puis dans ma phase spécifique, j'avais fait des très bons entraînements d'intensité avec des bons temps, puis des bonnes sensations.
Fait que la journée de la course, sans surprise pour moi, j'avais eu une bonne performance. Dans le fond, la course, là, c'était une course au Vermont, aux États-Unis, qui s'appelle le Run Amok 50K. Puis c'est ça, j'avais fini par gagner la course, mais ça avait vraiment pas été facile, là, dans le sens que j'avais besoin vraiment de donner un effort là, quasi maximal, parce que on était plusieurs gars qu'on courait ensemble là, jusqu'à la toute fin. Fait qu'il a vraiment fallu que je donne tout ce que j'avais pour remporter la course. Et après la course, par contre, c'est là que les choses se sont gâtées. Parce que la façon que moi je regardais ça, c'est que je me disais, OK, il me reste 4 semaines avant mon 80 km, puis je sais que les 2 semaines avant les 80 km, là, je ferai pas beaucoup de gros entraînements parce que je vais être là en train de faire ma phase d'affûtage. Fait que la façon que moi je voyais ça, c'est que je me disais, bon, ben ça veut dire que les 2 semaines avant ça, donc les 2 semaines qui étaient à venir, ça représentait en quelque sorte là, mes dernières opportunités de faire des bonnes semaines d'entraînement avant ma course. Fait que tout de suite après la course, là, la journée d'après, là, chose que je ferais jamais aujourd'hui, je suis tout de suite allé courir. J'ai seulement couru 20 minutes, là, mais ce qui est vraiment pas si grave que ça, mais c'est vraiment représentatif là, de la mentalité que j'avais qui était de reprendre les choses le plus rapidement possible. Et là, plus les jours avançaient, plus que j'augmentais la durée de mes entraînements, puis rendu à seulement 3 jours après la compétition de 50 km, j'étais déjà rendu là, à faire des journées d'entraînement comme j'en avais l'habitude en préparation pour mon 50 km. Mais tu sais, les sensations n'étaient pas si pires que ça. Là. Mais chose que j'ai appris en faisant des ultras là, avec le temps, c'est que ça arrive souvent qu'il y a comme un délai pour ressentir la fatigue accumulée par un ultra. Des fois, ça peut prendre quelques jours, des fois, ça peut même prendre quelques semaines, mais à un certain point, là, c'est sûr que ça va nous rentrer dans notre corps. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Sans surprise, là, quand je regarde ça aujourd'hui, là, après avoir pris la pire décision de tous les temps, de faire une long run de 48 km seulement une semaine et demie après mon 50 km, là, j'étais complètement vidé. J'avais frappé un mur, puis j'ai jamais été capable de retrouver mes jambes pour la course de 80 km. Fait que la journée de la course, j'avais pas de problème gastrique, j'avais pas de problème de nutrition, j'avais bien dormi la veille, là, fait qu'aucune excuse externe, là, si on veut, mais c'est juste que j'avais aucune énergie, là, puis dès le 10e kilomètre, là, je savais que ça allait être une journée très très longue. J'avais fini par terminer la course, mais ça avait vraiment été là, de peine et de misère. Donc c'est vraiment fascinant là, de voir à quel point, en seulement 4 semaines, j'ai pu passer à être là, dans probablement ma meilleure forme de tous les temps là, à ce moment-là, à ma pire forme. Donc, la morale de l'histoire, c'est que je pense que c'est très important là, de s'assurer d'être bien récupéré après n'importe quelle compétition qu'on fait, surtout si la compétition elle est plus longue que 2 heures. Puis aussi, ça serait vraiment de faire confiance à notre corps. Tu sais, c'est seulement 4 semaines. Fait que notre corps va se rappeler de tous les entraînements qu'on a fait avant la première compétition. Fait que ça vaut pas la peine là, d'en faire encore là, des très gros avant la deuxième. Fait que je pense qu'il y a une phrase là, qui est assez populaire là, dans le monde de la course qui représente assez bien ce que je veux dire. Puis dans le fond, la phrase, là, ça dit qu'il vaut mieux être 10% sous-entraîné que 5% surentraîné. Fait que c'est ça justement, c'est que ça vaut pas la peine là, de prendre des gros risques juste avant la deuxième course parce qu'il suffit qu'on en fasse juste un petit peu trop puis ça risque d'avoir là, des très grands impacts négatifs sur notre performance. Donc, si j'aurais à refaire ces 4 semaines entre mon 50 et 80 km, j'arrêterais pas complètement de courir. Là. Je pense que c'est quand même important là, de garder une certaine régularité, là, une certaine constance dans ces entraînements, mais je m'assurerais vraiment d'y aller très graduellement, d'écouter mon corps. Et là, si jamais là, j'ai des très bonnes sensations, puis mon niveau d'énergie il est haut, bien là, j'essaierais peut-être là, un dernier entraînement de qualité, là, mettons 2 semaines avant la compétition, là, mais c'est sûr que je ne ferai pas quelque chose comme une long run de 48 km, là, probablement plus dans les alentours là, de 30 à 35 km maximum. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez des commentaires si vous avez d'autres questions en lien avec la course Ultra Trail là, ou juste la course en général. Et peut-être que je vais y répondre dans ma prochaine vidéo. Donc c'est ça, je vous souhaite une très bonne semaine et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!